Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples du Christ, devenus chrétiens dans les premiers temps, ont continué à vivre complètement à la juive. Ils ont continué même à aller au temple, à offrir des sacrifices jusqu'à ce que le temple soit détruit en l'an 70 de notre ère. Et en même temps, ils étaient conscients que la grâce que le Christ avait apportée épousait, si je puis dire, pour reprendre l'image des épousailles très présente dans la Bible, épousait davantage les contours de leur âme, correspondait plus exactement à ce qu'ils étaient comme hommes et comme femmes que la loi de Moïse. Il y avait une correspondance plus parfaite, et on le voit dans le dialogue de Jésus avec les pharisiens à propos du mariage et de son indissolubilité. Lorsque Jésus répond aux pharisiens qui lui objectent que la loi de Moïse permet la répudiation, il leur dit: oui, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. À l'origine, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme, eh bien, il en est différemment. C'est-à-dire que la loi apporte une grande amélioration par rapport à l'état de nature, mais, encore une fois, elle n'épouse pas aussi parfaitement l'âme humaine, les contours de l'âme humaine, que ne le fait la grâce du Christ. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va chercher dans les recoins de la Bible cette figure de Melchisédek. C'est un peu surprenant, mais parce que Melchisédek arrive avant la loi, vous comprenez. Melchisédek, vous voyez, c'est l'époque d'Abraham, et il est déclaré prêtre. Il va offrir un sacrifice à Dieu pour Abraham. C'est d'ailleurs Abraham qui lui donne de quoi offrir un sacrifice. Et donc, il est d'un sacerdoce que Dieu agrée antérieur à la loi de Moïse. Puisque le sacerdoce de l'Ancienne Alliance, eh bien, il intervient après que Moïse ait reçu la loi au Sinaï. Et Moïse, comme vous savez, est un descendant d'Abraham après 400 ans. D'accord ? Donc, il y a avant ce sacerdoce un sacerdoce plus originel. Et c'est ce sacerdoce-là que le Christ couronne, si vous voulez, parce qu'en lui, nous avons été créés. Et donc, encore une fois, eh bien, sa grâce nous correspond plus parfaitement. C'est un peu de la théologie, tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit que la loi est importante. Par exemple, le jeûne est important. On en reparlera au moment du carême. Et qu'en même temps, elle n'est pas le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu, il nous le dit dans le Christ, et il nous le dit pour que nous puissions être pleinement
réconciliés avec ce que nous sommes profondément, comme fils et filles de Dieu. Demandons que cette grâce nous soit donnée encore une fois dans l'Eucharistie que nous célébrons.